Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution. Je sais pas ce que c'est aujourd'hui, c'est le bordel. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai passé un bon bout de temps hier soir à essayer de monter les vidéos que j'avais. C'est la merde. Y a pas le temps de tout faire dans la vie. Donc du coup, soit vous cliquez par là, je mettrai le lien de la vidéo de janvier. Soit vous cliquez par là, je mettrai le lien de la vidéo de février. En gros, vous marquez où c'est que c'est marqué février, janvier, vous cliquez pour voir. Et là, la suite de la vidéo, ce sera mars. Euh... Nous sommes le 12 janvier et je pars de la montagne en direction de la noirceur là-bas sur mon terrain. Allez, à Dichat. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution. On est en février, le sureau fait des feuilles, je comprends pas très bien, mais bon, hein, c'est pas grave. Bon. Donc je compte sur vous, si vous voulez une vidéo dans la cuisine, en haut de la montagne, pour liker, commenter, partager tout ça, cette vidéo. Et donc d'ici peu, une vidéo dans la cuisine, et c'est parti pour la vidéo de mars. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution. C'est la journée des droits de la femme. C'est ça, nous sommes le 8 mars, il fait 20 degrés. Je suis aux abords de ma nouvelle mare qui, bizarrement et sans avoir fait exprès, a plus ou moins une forme de cœur. Je sais pas si on le voit, on s'en fout à la limite. C'est pas la Saint-Valentin. Donc voilà, nous allons faire le tour de ce beau petit jardin. Je ne me suis pas apprêté pour ce jour-ci spécial. Mais qui ne devrait pas l'être. Non pas que ça ne le soit pas, mais que ça ne devrait pas l'être, parce que ça pourrait être autrement, qui ferait que nous n'aurions pas besoin de faire une journée des droits de la femme, et des droits de l'être humain, et des droits des enfants, des parents, des papas-mamans, des Père Noël, des... n'importe quoi. Bref, aucun rapport. Donc je ne me suis pas apprêté pour ce jour si spécial, mais par contre la nature... Qu'est-ce que tu veux, toi ? Trop manqué, un truc de ouf. Et donc du coup, la nature a vraiment de belles surprises pour vous, les mesdames, à nos enfants de la patrie. Non, c'est pas ça. Luttons ensemble. Vive la femme. Femme, je vous aime. Oh. Nous sommes donc, le 8 août. Non, nous sommes donc le 8 mars. Et c'est parti pour le petit tour rapide du jardin, parce que je dois repartir à la montagne très vite. Et j'espère que j'aurai le temps de vous faire une petite vidéo d'une journée dans la cantine, enfin dans le self, enfin dans le restaurant d'altitude dans lequel je travaille. Mais c'est parti pour la nature. Mais bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution. Il y a beaucoup de vent, c'est la tempête. Ça fait juste la 15e tempête en un mois. Bon, ça fait un mois que je suis pas venu ici, on va voir en direct ce que ça donne. C'est trop bien. Mesdames,
La nature s'est fait toute belle pour vous en ce jour. C'est parti, la mare est merveilleuse. Elle se relance comme le reste de la nature. Les fleurs apparaissent chaque jour. Oh putain, tous les jours je découvre une petite fleur violette, une petite fleur jaune. Paf. Elle ce matin, elles étaient encore fermées. Non, c'est elle qui était fermée ce matin. Qui maintenant est magnifique. Donc hop, le forsythia, ça y est, a commencé les fleurs. Donc la mare. Le lilas a lancé les bourgeons. Plein de petites fleurs partout, partout, partout. L'arbre à fleurs à papillons. Ah, j'ai oublié un petit truc pour mesdemoiselles. Regardez quand même. La première petite violette sauvage qui est sortie. Allez, on repart. Arrêtons de nous distraire. Les framboisiers sont en feuilles, c'est parti. J'ai encore un doute sur les cassis, est-ce qu'ils repartiront pas, je ne sais pas. Ici, nous avons les arbres à baies de goji qui sont partis. La lavande toujours en vie. Alors ici, la rhubarbe que je croyais morte, disparue, est revenue. De l'absinthe. Ici, je crois que c'est la consoude aussi qui ressort. De la rhubarbe qui ressort aussi, c'est merveilleux. Ah, j'en ai encore une ici aussi. Donc elles sont toutes reparties, c'est super. Ici, la menthe repart de même. Bon, c'est encore l'hibernation. Hein. Bon, je viens de voir aussi que le petit vieux à côté a retourné en fait son truc comme ça. Bon, je sais pas comment. Ah, si, il a dû faire comme ça. Voilà. Bon, bref, il l'a retourné pour pas que ça gèle et que ça casse. Moi, ça a cassé. C'est pas grave. Bon, là, j'attends les asperges. D'ici un petit mois, j'espère. Ce sera la grande surprise. Ici, on voit tous les fraisiers qui sont encore ici, qui repartent. De l'ail que j'ai planté, des échalotes. Hop, 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 et tous ces petits fraisiers là qui sont répartis. Et alors, j'ai réalisé quelque chose ici, c'est que j'ai plein de petits trucs comme ça. Ça sent l'ail. Et en fait, c'est les bulbes d'ail de l'année dernière que j'ai dû oublier d'enlever. Donc, il va falloir que j'essaye de les enlever pour les repiquer ailleurs. Les artichauts sont assez gros. Ça va. Il y a eu du vent, je crois qu'ils ont souffert un petit peu. Mais ça s'est fait quand même. Ensuite ici, le coin des boutures, ail, échalote. J'ai mis quelques fleurs. Alors on va voir les framboises. Et les framboisiers. J'en ai 2, 3, allez, 3 qui ont pris je crois en bouture. Je sais pas si ça se voit, bon ben moi je le vois. Ça a des petites feuilles qui commencent à s'ouvrir, c'est super. Ici le futur 3 sœurs, les fèves sont jolies. Je pense que là maintenant elles vont donner une grosse poussée végétative avec l'ail qui a poussé. Donc ici je garderai des parcelles avec des fèves et des parcelles où j'enlèverai les fèves pour les mettre au sol. Et pour mettre les 3 sœurs, maïs, courges et haricots secs. Alors ensuite on va voir au futur champ de patates. Qui est donc là, ça pousse bien de l'herbe, c'est nickel. Comme ça je tondrai, je poserai mes patates. Je mettrai un peu de paille, un peu de terreau, enfin un peu de compost et toute la tonte. Et comme ça mes patates grandiront, j'aurai plein de patates. Sachant que mes patates sont en train de germer. Alors ensuite la future forêt nourricière. Alors là je vous dis que ça commence à avoir de la gueule. Donc ici il y a des fèves, de l'ail partout au pied des arbres fruitiers qui commencent à partir. Ça ici je crois que c'est un cognacier. Ici j'ai planté de l'ail en petites buttes avec un petit peu de sable pour essayer. Ça c'est un abricotier qui est encore en bourgeon. Donc par ici aussi j'ai planté des graines au hasard. Comme ça un paqueto de graines et puis on verra ce que ça donne. Alors là nous sommes dans la future forêt nourricière. La forêt nourricière. Ça n'a pas commencé à beaucoup nourrir, mais que ça pousse bien. Alors ici, j'ai passé la grélinette. Donc c'est ceci. On le plante dans le sol. Paf, on gigote comme ça. Ça remue la terre sans la retourner. C'est pas le avec le filmage. Et du coup, en rassemblant toutes mes graines là pour cette année, qui me reste de l'année dernière et des nouvelles que j'ai produites, on va voir si ça marche. Parce que oui, c'est la première fois où c'est la première fois où j'ai observé un an entier et où je vois pour la deuxième année et où maintenant je peux faire des choix affiner, c'est trop cool. Et donc du coup, dans mes boîtes, il me reste des fonds de graines
Enfin, il y a des graines qui sont parties des sachets, donc ça fait des mélanges. Du coup, j'ai accentué le mélange. Je me suis dit, la nature a voulu que je fasse un mélange. Et du coup, je vais semer à la volée, comme ça, à l'arrache, des plantes de plein de légumes. Pour voir qui pousse, comment ça pousse, et si ça pousse tout seul ou pas, ou si ça fait rien du tout. Parce que bon, je me dis que peut-être ça sélectionnera naturellement les légumes qui sont faits pour être ici. Du coup, je vais essayer d'en faire à plusieurs endroits différents. Et on verra. Et donc là, je vais prendre des graines, je les envoie là où j'ai grelinetté et je repasserai un petit goût de grelinette pour bien faire tomber les graines dans la terre. Et j'arrose avec l'eau qui est juste là. Et oui! Donc des fèves, les arbres fruitiers, les facélies, la moutarde, tout ça a bien poussé. Ici, un futur abri avec panneaux solaires, atelier bois et plein de petites choses, je sais pas, on verra encore. Peut-être un théâtre, un amphithéâtre, on verra. Tout est possible avec moi. Alors ici on a des petits pois qui poussent avec des petites fraises, qui poussent avec de l'ail. Et ça fait un joli truc, hein, c'est très très joli. Ici on a les artichauts qui ont bien pris. J'en ai juste un qui est décédé et un qui est presque mort mais qui tient toujours. Ça c'est le poirier qui est en train de sortir. Hein. Bon, comme à mon habitude, j'ai plus de batterie. Bon, en fait, c'est pas que je la recharge pas ou quoi, mais c'est en fait, je crois que ma batterie est morte. Donc, on continue avec le téléphone. Ici, nous avons des petits oignons, des échalotes, et du blé. On dirait que c'est de l'herbe, mais c'est du blé, de mon blé que j'ai replanté. Donc voilà. Ah oui, mesdames. Ici des fraises. Ici un petit pêcher qui a sorti sa fleur, sa première. Wow. Tu règles ou quoi? Ah, c'est plus joli comme ça. Donc il y a un petit ail ou deux qui pousse au pied, je crois, oui, voilà. Peut-être même de l'ail de l'année dernière. Alors, mes deux cuves sont bien pleines, c'est génial, je vais pouvoir arroser quand j'en aurai besoin. Ici, un amandier qui est parti en feuilles rapidos. Les deux autres ne sont pas encore, ou alors sont morts. Je ne sais pas. Bon, ma belle mare, hein, qui est donc en trop plein branché jusqu'à la cuve qui est derrière mon cabanon, qui lui-même est branché en trop plein avec la cuve qui a sous le hangar là-bas. Donc ici le tuyau vert. Donc ici ça se remplit et ça se vide à la fois. Oh oh! Hello! Hello! How are you? Fine, thank you, and you? Hi! Donc, et là, le trop-plein de la grosse cuve qui a... Ah, et aussi, j'ai ma verveine citronnelle qui est repartie. Et donc je pense que je vais la replanter ici au coin. Parce que je pense qu'il ne fera pas trop froid. À côté de la vigne. Et à côté de ça. Bon, il faut pas qu'on voit les tracteurs, hein. C'est mon voisin le tracteur. C'est le paradoxe. Enfin bon voilà, et donc là c'est le plancher, le trop plein de la cuve d'ici. Oh, j'ai failli me tuer. Et donc là ça arrive là. D'où pourquoi. Et donc ici sous le banc, sous la banquette, j'ai mis ma glacière, comme ça restera au frais. Et j'ai cet arbre aussi qui a failli tomber avec la tempête qu'il y a eu, donc j'ai utilisé mon trépied future table qui n'a jamais été table pour le soutenir. Parce que c'est mon arbre à hamac aussi, je ne veux pas le perdre. Donc voilà. C'est pas beau ça? Voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Comme je disais très rapidement dans la vidéo, j'essaierai de faire un épisode à la montagne dans la cuisine. Et voilà, je pense que j'ai pas pris rien oublié. Ah si, c'est rigolo. Que donc sur ma big butte, ici, donc comme on a pu voir au début de la vidéo où je vous nargue en plein soleil, j'avais plus ou moins fait exprès, mais j'avais fait une forme de... Oh, c'est trop bien ce soleil tout le temps. Donc voilà. Et au dos de cette butte, et je plante les bulbes qui me restent. Donc là j'en ai planté d'autres aujourd'hui, et là il y a deux... qui sont en train de pousser. Voilà, donc n'oubliez pas de like, de partage, de commenter, ça me fait plaisir, même si je ne prends pas tout le temps de répondre parce que j'ai entre la cuisine, le jardinage
et de faire ces vidéos, voilà quoi. Donc à bientôt, au revoir, à des chats, ciao, au revoir, les mains du jardinier, un peu ça là. Oh, d'ailleurs, je partagerai sur la page Facebook un lien vers une étude qui montre que jardiner est un type dépressif, non pas que parce que c'est jardiner, mais aussi par... Pas beau ça? C'est pas beau ça? De Dieu. Qui voilà? Bonjour. Enfin bref, ça avance, ça pète, je kiffe et puis à 10 chats, à bientôt, la révolution dans nos assiettes.